Je viens tout juste de créer ce workflow qui transforme vos vidéos de faible résolution en résolution 4K et 60 fps. Le résultat est absolument incroyable. Je vous laisse constater la qualité du résultat. À droite ici, on a la 60 fps et 4K et ici, on a donc du 720p et du 30 fps. Vous voyez que sur celle en 720p et 30 fps, on a directement une qualité qui est assez pauvre. Et quand on leur fait lecture, vous voyez que c'est pas ultra fluide, même si on a quand même un bon rendu, c'est pas encore le top. Maintenant, on va comparer avec la version 4K et 60 fps, où là, dès le début, on est déjà sur quelque chose de plus net, et vous allez voir que en faisant lecture, on est sur quelque chose de très fluide, très propre, et ça, c'est vraiment de qualité ultra pro. Et vous voyez qu'on est sur des rendus qui sont beaucoup plus intéressants à vendre à nos clients qui, eux, vont exiger une qualité optimale. Donc on ne peut pas se permettre de donner du 720p à nos clients, c'est très bien pour faire les tests, mais c'est pas suffisamment sérieux pour vendre ça à des clients à un prix important. Donc c'est là qu'intervient ce workflow qui va donc créer toutes vos vidéos, qui va les transformer en 60 fps et 4K. Et mis à part le fait que ça rende vos vidéos beaucoup plus professionnelles pour les vendre à vos clients, vous pouvez aussi imaginer créer des vidéos comme ces deux comptes TikTok qui ont plusieurs millions de followers, qui eux en fait se basent sur de la reproduction de scènes d'animés et les transforme en 4K et 60 fps pour avoir un rendu absolument phénoménal. Là, vous voyez, regardez ici, 72 millions pour celle-là. Vous voyez que quand on regarde, la qualité, elle est exceptionnelle et ça, c'est clairement des choses que vous pouvez faire avec ce workflow puisque c'est exactement la technique que ces comptes utilisent pour générer des millions et des millions de vues. Donc, ne vous privez pas, utilisez ce workflow, passez tout en 4K et en 60 fps et vous voyez que eux, ce qu'ils font dans leur compte, c'est que ils sont capables en fait de faire des liens ici, là, sur leur compte TikTok, qui renvoient vers, par exemple, de l'affiliation ou alors de la vente de fonds d'écran animés ou des choses comme ça. Et ils attirent le public en fait en faisant des vidéos ultra qualitatives. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils redirigent vers des sites où les gens vont vouloir payer ce qu'ils ont créé. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons de faire avec ce workflow qui peut soit donc créer des logos, des publicités en 4K 60 fps qui sont ultra pro, ultra qualitatives pour vos clients, ou alors faire de la génération de contenu pour attirer l'œil, pour que les gens puissent voir des choses exceptionnelles qui leur sautent aux yeux et ensuite rediriger par exemple vers des produits ou des liens d'affiliation. Mais alors tout ça, comment ça marche? Eh bien concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire 3 étapes dans ce workflow. On va commencer par améliorer la résolution de la vidéo en utilisant l'API de Topaz. Topaz déjà c'est quoi? En fait, c'est une société qui crée des logiciels et aussi des API qui sont basés sur l'IA qui permettent d'augmenter la qualité des images et des vidéos. Ils ont donc leur propre logiciel, mais ici nous on va passer directement par des API qu'on retrouvera sur le site que vous connaissez bien maintenant qui s'appelle fall.ai et qui vont permettre d'améliorer la qualité de vos vidéos. Et on va ensuite faire une interpolation, c'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de FPS de la vidéo, c'est-à-dire que concrètement, on va rajouter pour chaque image une autre image. Donc on va doubler le nombre d'images par seconde afin que le rendu soit beaucoup plus fluide. Et on va faire ça avec une API qui s'appelle Riff et que vous allez retrouver également sur fall.ai. Donc concrètement, toutes les personnes qui ont déjà fait un compte sur fall.ai et qui ont déjà des crédits dessus, vous allez pouvoir quasiment avoir rien à faire, rien à paramétrer, juste à mettre vos identifiants directement dans les nœuds ici et ça va rouler tout seul. En fait, la dernière étape, ça va être de remettre le son, car en fait, les étapes ici d'interpolation et d'upscale vont supprimer le son de la vidéo parce que ben voilà, c'est ça, les API. Le problème, c'est qu'elles vont améliorer la vidéo, mais vont retirer le son. Donc, il va falloir passer par cette étape finale de récupération du son et de retraitement de la vidéo pour qu'elle soit finalement comme avant, mais en meilleure qualité. Vous allez pouvoir télécharger ce workflow directement depuis la communauté Mecha Pizza en cliquant sur le cours C13, en allant en bas
de la première page et ici vous voyez que vous avez les ressources. Donc vous cliquez dessus, vous faites Download et une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous n'aurez plus qu'à aller dans Create Workflow. Ensuite, vous cliquerez sur les trois petits points, vous faites Import from File et ici, vous choisirez le workflow et vous aurez tout qui sera disponible immédiatement. La seule chose que vous aurez à faire pour que ça fonctionne, c'est de rajouter vos credentials, donc pour fall.ai ici, également sur tous les nœuds HTTP request et également sur votre Google Sheet et ça sera tout bon. Ça va vous prendre 30 secondes et vous aurez le workflow qui sera prêt à être utilisé. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo. Pour info, la communauté Mecha Pizza est une communauté school qui a pour but d'aider ses membres à se perfectionner dans l'intelligence artificielle afin d'en tirer des revenus et nous faisons un point d'honneur à ce que chaque membre puisse un jour pouvoir vivre de sa passion pour l'intelligence artificielle et puisse en vivre pleinement. L'idée, c'est que vous soyez guidés vers l'obtention de revenus concrets, le tout dans une ambiance détendue. Cette communauté grandit de jour en jour et des relations se créent. Et ce qui est drôle, c'est que même les membres font des business entre eux, chacun propose des services aux autres et chacun y trouve son compte et ça, je trouve ça absolument génial. On a des personnes qui viennent de tous horizons et qui sont donc capables de fournir des services que les autres recherchent. Donc, dans la communauté, vous serez capable de créer votre propre business, mais aussi de trouver vos premiers clients ou de continuer à faire fructifier votre business actuel. Vous pourrez bénéficier de tous les cours et de toute l'entraide disponible sur la communauté. À chaque question, il y aura une réponse qui viendra dans la journée maximum. Vous aurez également accès à des tonnes de workflows pour améliorer votre productivité, des prompts viraux qui ont été récupérés sur les vrais comptes qui ont fonctionné, comme par exemple pour les Yeti ou pour les comptes ASMR. Et pour tous ceux que ça intéresse, il y aura la possibilité de travailler sur des offres rémunérées qui nous sont régulièrement transmises par nos clients. Donc, si vous souhaitez faire de l'argent grâce à la réalisation de projets, vous pouvez tout simplement vous inscrire dans la communauté et vous pourrez être inscrit pour participer à ces fameux projets. D'ailleurs, si vous avez un projet en tête et que vous ne souhaitez pas le réaliser seul, vous pouvez cliquer ici sur Démarrer prompt projet sur le site mechalabs-ai. Vous remplissez ce formulaire et les membres de la communauté se feront un plaisir de vous répondre et de travailler avec vous sur votre projet pour qu'il aboutisse et que vous puissiez réaliser toutes vos ambitions. Maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet, nous allons voir nœud par nœud comment tout ça fonctionne et je vais vous expliquer comment mettre en place tout ça. Donc, pour commencer, nous avons donc un point d'entrée qui est fictif, qui est un execute workflow classique. Ici, dans le nœud ici qui s'appelle paramétrage, en réalité, ce qu'on va mettre, c'est deux données qui sera l'upscale multiplier et le frame to interpolate. Et ici, ça sera des valeurs qui vont nous permettre de calculer la résolution qu'on veut en sortie. C'est-à-dire que par exemple, si on a du 480p ici, il va falloir multiplier ici par 4,5 pour obtenir de la 4K. Ici, si on a du 30 fps, à ce moment-là, il va falloir, pour passer en 60, multiplier par ce nombre-là. Mais bien sûr, je ne les sors pas de mon chapeau. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT directement par combien il fallait multiplier pour passer de 720p en 4K. Et lui, il m'a expliqué que c'était par 3. Je vous laisse lire les explications. Et j'ai fait exactement la même chose pour le passage de 30 fps à 60 fps qui me dit qu'en réalité, il faut intercaler une image intermédiaire entre deux images originales. Et donc, c'est pour ça que c'est paramétré avec 3 ici et 1 ici. Pour info, vous pourrez retrouver tous les prompts et tout le paramétrage que j'ai mis en place dans ce workflow sur la communauté directement dans le cours C13. Donc ici, vous voyez que je vous ai mis l'imprime écran du paramétrage du nœud qui s'appelle paramétrage. Maintenant, passons au nœud ici qui est un nœud Google Sheet qui aura donc pour but de récupérer en fait les vidéos qui sont en basse résolution. Et pour ça, nous allons avoir besoin d'un template Google Sheet que je vais vous fournir, qui est donc également disponible dans la communauté à cet endroit-là. Vous n'aurez qu'à cliquer ici. Ensuite, vous obtiendrez le template en question. Vous cliquerez ensuite sur Fichier, Créer une copie
et ça va vous l'enregistrer directement dans votre Drive et vous pourrez ainsi le paramétrer à cet endroit-là. Il faudra bien faire attention de remettre les filtres qui sont ici et ici. Alors, ce que ça fait ici, c'est qu'on va prendre toutes les lignes du Google Sheet qui auront pour statut, la colonne statut, et la valeur for production. Et ici, on va prendre uniquement la première ligne qui aura été détectée. Donc, dans notre exemple, on va prendre par exemple ici la ligne qui est avec l'identifiant 4 parce qu'elle est en for production alors que celles d'avant sont à done. Donc, on va prendre la vidéo qui est sous cette URL ici. Une fois que c'est fait, ça va envoyer donc l'URL de la vidéo à le fameux Topaz. Donc ici, ce que ça va faire, c'est que la vidéo va être envoyée à Topaz qui va recevoir ici des instructions qui sont donc sous le format d'un JSON qui est en fait le message qu'on va envoyer à l'API de Topaz pour qu'elle puisse comprendre exactement notre demande. Et donc, si on clique ici sur le petit bouton, on va voir que on va lui envoyer donc un champ vidéo URL avec donc notre vidéo. On va lui envoyer le multiplicateur de format qui est donc à 3, c'est-à-dire qu'on va passer du 720p à la 4K. Et ici, on va passer les FPS, donc c'est-à-dire le nombre d'images par seconde de la vidéo, qui actuellement, à ce niveau-là, est bien à 30. Car c'est ensuite, c'est dans l'étape suivante qu'on va le passer à 60. Donc ça, c'est un message qu'on va envoyer à l'API de Topaz pour qu'elle puisse exécuter la requête qu'on lui demande. Cette requête-là, vous la trouverez pareil ici dans la communauté. Vous aurez donc ici l'URL de Topaz qu'il faudra mettre dans le nœud HTTP request à cet endroit-là. Et vous aurez également donc le body qui est donc ici, qu'il faudra copier-coller tel quel. À noter que vous voyez, toute cette partie ici est une partie très importante qui est celle de l'authentification à l'API de Topaz et plus précisément au site qui s'appelle fol.ai dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça va être très important de créer un compte sur fol.ai. Le lien sera également dans la description et dans le cours tout en haut ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans fol.ai, vous allez créer un compte, vous allez ensuite aller dans API Keys, Add Key, et ici il va vous générer une clé, vous aurez juste à lui donner un nom, et ensuite vous pourrez la récupérer. À noter également qu'il faudra rajouter des crédits sur le compte parce que chaque utilisation de l'API, de n'importe quelle API d'ailleurs, consomme des crédits. Une fois que vous aurez donc la clé, votre clé API, vous retournerez ici et vous pourrez ajouter ici, faire Create New Credential. Ici, vous allez taper Authorization et ici Key espace et votre clé. Une fois que ça sera fait, vous pourrez lancer votre nœud et tout va fonctionner normalement. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toujours un nœud wait qui va permettre d'attendre que l'opération se fasse, l'opération donc d'upscale en 4K, on va attendre qu'elle se fasse. Et donc pour ça, on fait un nœud wait de 60 secondes minimum. Ici, on va rajouter un nœud qui va donc permettre de récupérer la vidéo dont on a demandé la création un peu plus tôt. Donc il va falloir utiliser cette URL-là, qui sera donc également disponible à cet endroit-là. Une fois que c'est fait ici, vous reparamétrez, vous remettez votre compte fol.ai. Et ici, vous avez vu qu'il n'y a plus rien à mettre. Vous avez juste à surtout pas oublier de mettre ici get et pas post parce que avec get, on récupère la vidéo et avec post, on transmet la requête de création de la vidéo. Une fois que c'est fait, une bonne pratique à mettre en place, c'est de rajouter un nœud if. Pourquoi? Parce que on a souvent le cas où parfois l'exécution de la création d'une vidéo ou alors de l'amélioration de qualité de vidéo peut prendre 60 secondes, mais des fois ça peut être 120, des fois ça peut être 200, et on n'est jamais trop sûr de ce qui se passe exactement. Des fois c'est l'API qui va être lente, des fois elle va être rapide, des fois ça peut être la vidéo qui est plus difficile à traiter, et donc comme on n'est jamais sûr de la durée exacte d'exécution, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place ce nœud if qui va donc en fait vérifier si un URL a été généré dans le nœud qui va s'appeler récupérer vidéo 4K. Donc en gros, on va dire si ce nœud-là a bien récupéré une URL, à ce moment-là, ici, on est bon et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Si ici,
on n'a pas récupéré l'URL qui aurait dû revenir ici. À ce moment-là, on va faire une boucle, on va revenir par ici et on va revenir au noWait et attendre 60 secondes jusqu'à ce qu'on ait finalement le résultat. Et tant qu'on n'a pas le résultat, ça va boucler comme ça. Et ça, vous allez voir qu'on va répéter l'opération exactement de la même façon pour ici et pour ici. Ce qui fait que donc, si jamais on a bien récupéré notre URL, on va se retrouver avec une vidéo qui sera en 4K, mais pour l'instant toujours en 30 fps. Donc pour passer en 60 fps, on vient à la partie ici, qui va s'appeler Interpolate 60 fps, qui va être exactement la même que précédemment, c'est-à-dire qu'on va mettre une méthode post ici, une URL de fall.ai qui est déjà disponible à cet endroit-là. On va ensuite ici mettre un JSON qui est quasiment le même que celui d'avant, sauf que ici, ce qu'on va mettre, c'est le nombre de frames à utiliser. Et ensuite, on va dire si on utilise l'option Calculated FPS et qu'on va laisser à true. Et donc, ce JSON, vous pourrez le copier-coller depuis la communauté également. Ensuite, une fois que c'est fait, toujours ne pas oublier de mettre le fall.ai ici. Et exactement de la même façon, on va mettre un await de 60 secondes. On va remettre un nœud ici pour récupérer la vidéo qui aura été générée en 60 fps et donc également en 4K. Vous aurez également pareil le lien à récupérer dans la communauté. On va rajouter de la même façon le nœud if ici, qui donc tant que la vidéo ne sera pas récupérée va tourner en boucle comme ça. Mais une fois qu'on aura l'URL de la vidéo qui aura 4K et 60 fps, alors on va passer à la partie récupération du son. Et donc ici, toujours pareil, exactement de la même façon, on va utiliser par contre une API qui s'appelle FFmpeg, mais toujours depuis le site Fall.ai. Et là-dedans, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la vidéo ici, qu'on a générée, 4K 60 fps. Mais la différence, c'est que ici, on va rajouter le son de la vidéo originale qu'on va venir récupérer directement depuis le Google Sheet initial, c'est-à-dire la vidéo qui est dans cette colonne ici. Et donc ça va remettre, en fait, si vous voulez, ça va reprendre le son uniquement de cette partie-là pour la remettre dans la vidéo qu'on a créée. Donc de la même façon, vous pourrez retrouver ce prompt dans la communauté. On rajoute également le noWait, toujours pareil, et ici, toujours pareil, un nœud pour récupérer le son de la vidéo, ou plus précisément la vidéo dans laquelle on a rajouté le son initial. Une fois que c'est fini, on va mettre également, toujours pareil, le nœud if. Donc ici, vous pourrez faire carrément 3 copier-coller, c'est exactement la même chose. Il faudra juste changer les URL et également la partie JSON, mais sinon, c'est vraiment les 3 mêmes étapes. La seule différence, c'est que à la fin, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker les nouvelles URL qu'on a générées, c'est-à-dire on va avoir l'URL de la vidéo qui sera en 4K mais en 30 fps, et l'URL de la vidéo qui sera en 4K et 60 fps. Et donc à la fin, on aura ce genre de fichier Google Sheet dans lequel si vous cliquez sur, par exemple, une des vidéos là, ça va vous la télécharger, vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir. Et vous voyez cette qualité de fou furieux. Avec ça, vos clients, ils pourront pas vous dire non. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous avez des exemples de cas d'utilisation que vous voulez partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous attends également sur la communauté dans laquelle on est de plus en plus nombreux et où vraiment le partage est omniprésent et ça fait vraiment plaisir. On a de plus en plus de cours, de plus en plus de cas d'utilisation. Tout le monde utilise l'intelligence artificielle dans plein de domaines différents et on va pouvoir partager nos différentes façons d'utiliser tous ces workflows et ça, je trouve ça absolument génial. Donc, on vous attend. Mettez un like à la vidéo, partagez tout ça et surtout, je vous retrouve dans un prochain tuto. À bientôt!